How concerned are you about the integrity of Carney's mandate? C'est clair que M. Carney n'a pas de mandat. Il a été installé par l'établissement libéral. The first question was from Rebel News, and it was about the low voter turnout in the, as they define it. Donc, Alexandre Lavoie pour Rebel News. Je me trouve présentement à Ottawa et je suis devant le centre Roger. Aujourd'hui, Pierre Poilievre a tenu une conférence de presse. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aujourd'hui, c'est Mark Carney qui a été assermenté en tant que nouveau premier ministre du Canada. Donc, ma question aujourd'hui portait sur la course à la chefferie des libéraux qui s'est tenue précédemment. Donc, j'ai demandé cette question-ci à M. Poilievre. Je lui ai demandé, puisque à peu près 400 000 personnes se sont enregistrées pour voter, et que seulement 150 000 personnes ont pu être vérifiées et votées. Donc, ça nous laisse près de 250 000 de personnes qui ont été soit disqualifiées ou n'ont tout simplement pas voté. Et si on regarde les chiffres dans les différents comtés, soit de Karina Gould ou également de Chrystia Freeland, ils ont obtenu un nombre assez faible. Donc, j'ai demandé à M. Poilievre à quel point il était préoccupé par l'intégrité du mandat de M. Carney. Donc, je vous laisse regarder la réponse de M. Poilievre. Hi, Mr. Poilievre, Alexa Lavoie for Rebel News. If you can answer the question in French and in English. So my question is about the Liberal contest. The Liberals say that nearly 400,000 people registered to vote in their leadership contest, but only 150,000 of those were verified, and they have not explained why nearly 250,000 voters were disqualified or otherwise didn't vote. And the riding-by-riding results are remarkable. Karina Gould only got 190 votes in her own district, and Chrystia Freeland only received 188. How concerned are you about the integrity of Carney's mandate? Merci beaucoup. C'est clair que M. Carney n'a pas de mandat. Il a été installé par l'établissement libéral et les adjoints et conseillers de Justin Trudeau pour continuer les mêmes politiques que Trudeau a mis en place. Évidemment, M. Trudeau a choisi M. Carney comme conseiller économique et successeur parce qu'ils s'entendent surtout. Donc, les résultats, avec très peu de votes, montrent ou bien que les Canadiens n'ont pas été inspirés pour voter pour quelqu'un qui avait vendu le Canada et déménagé les emplois hors de notre pays, ou bien il y a des problèmes dans le système qu'il faut scruter. Peu importe, je suis très heureux qu'on a eu un beaucoup plus grand résultat quand je me suis présenté pour le chefferie du Parti conservateur parce que les gens ont été inspirés de mon approche de mettre le Canada d'abord pour relancer notre économie et reprendre le contrôle, pour mettre le Canada d'abord et pour établir la promesse du Canada que si les gens travaillent fort, ils devraient pouvoir acheter une belle maison dans une belle communauté protégée par nos soldats sous notre fier drapeau. Merci beaucoup. David Cochrane, animateur de Power and Politics, également connu sous le nom de Poutine Man, depuis qu'il a reçu une poutine de Trudeau lors de la campagne électorale de 2019, a commenté ma question à Pierre Poilievre. Regardez. The other thing that's interesting there, Andrew, is the comments on the first question was from Rebel News, and it was about the low voter turnout in the, as they define it, in the Liberal leadership race. About 400,000 people signed up to be registered Liberals to vote in this. About 160,000 people, give or take, voted. There was some pruning down from that 400,000. Through the verification process that you're required to do, the 400,000 was just signing up to go through the verification process to be allowed to vote. And we saw a lot of people online trying to dunk on this process by signing up their dog, signing up their kid, signing up under a false name. Well, I don't know what the order of magnitude of that was, but a lot of those would have been vetted out. And then various other people, there were problems with the verification process, which stopped some people from voting. People may have signed up to vote for Ruby Dalla, who didn't go ahead after she got disqualified from the race. But that number was always going to come down. In the leadership race that Mr. Poilievre won,
election, about 200,000 people didn't vote. I think they had 600 and something thousand eligible to vote. About 400 and something did. It was about a 65% voter turnout. So it is not unusual to see the turnout in leadership races be lower than the maximum eligible number of people to vote. Il ne faisait que spéculer, inventant des justifications possibles pour défendre ce résultat suspect. La CBC, censée être objective selon eux, a une fois de plus révélé son parti pris. Merci d'avoir regardé ce petit reportage. Nous allons continuer à demander les questions que vous désirez entendre. Vous pouvez supporter notre média en donnant généreusement, mais n'oubliez surtout pas d'aller signer notre pétition à calltheelection.ca. Sur ce site web, vous pouvez signer la pétition, vous pouvez la partager pour demander des élections maintenant. Donc, je répète, calltheelection.ca.